Chaque personne va recevoir, en venant rencontrer Jésus, chaque personne va recevoir à la manière dont il s'est préparé, en fonction de son ouverture. Parce que les grâces du Seigneur, quand elles doivent pleuvoir, lorsqu'elles doivent descendre, Dieu, lui, il n'est pas avare comme nous. Dieu, lorsqu'il donne, il ne donne pas un peu, il ne donne pas à moitié, il donne toujours en abondance. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, va nous dire Jean chapitre 10, verset 10. Donc, si toi tu es venu, tu es venu t'asseoir là, c'est très bien. C'est le Seigneur qui t'a convoqué et tu as dit oui, tu as dit présent. Mais si tu es venu t'asseoir et tu as préparé comme réceptacle de grâce une fourchette, c'est comme la pluie, le Seigneur va faire pleuvoir sur ta fourchette. Ce que tu pourras recueillir comme eau, bon, c'est ça, c'est ce que tu prendras comme grâce. Si c'est cuillère tu as mené là, c'est ça. C'est ce que tu vas prendre. Si c'est verre que tu as porté, c'est ça qu'il va remplir. Si c'est conteneur que tu as mené, c'est ça qu'il va remplir. Donc, ça dépend de cette ouverture-là, que nous signale déjà Matthieu chapitre 9, en nous montrant dans quel contexte Jésus dit à ceux qui sont venus à lui, venez encore à moi. Ils sont là, il leur dit encore, venez à moi. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas encore à moi. Alors ouvrez-vous et venez. Le contexte nous le dit. Et quand on va prendre une des catéchèses du pape Benoît XVI, une catéchèse qu'il a donnée le 3 juin 2011, et qui commentait justement ce Matthieu chapitre 11, verset 28, le pape Benoît XVI dira que lorsque Jésus demande aux gens de venir à lui, c'est parce que très souvent l'humanité est plongée dans des fausses sécurités, dans un faux bien-être, c'est l'expression qu'il utilise. Et comme on est installé dans de fausses sécurités et dans un faux bien-être, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas. On souffre. On souffre d'une souffrance dont on pourrait bien se passer, mais qui est là. Et pour venir à bout de cela, le pape Benoît XVI dira, mais il faut voir le contexte après aussi, après le contexte antécédent, il faut voir le contexte subséquent, ce qui vient après. Parce que lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez, je vous procurerai du repos. Après il dit, mais prenez mon joug, il est facile à porter. Observez mon commandement, et moi je vais vous donner le repos. Et le pape Benoît XVI insiste sur l'observance des commandements de Dieu. Et surtout, le commandement de l'amour. Il dit, vous voulez avoir du repos? Oui. Mais si vous voulez avoir du repos, ben aimez. Aimez. Observez le commandement de Dieu. Et vous connaissez le commandement de Jésus. Le commandement qu'il a ramené. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et en rapport justement avec le pape Jean-Paul II, dans une célèbre lettre encyclique, Salvifici Doloris, qui revient sur la valeur salvifique de la souffrance, au niveau du chapitre 4, le pape Jean-Paul II dira que c'est l'amour qui peut faire vaincre toutes les souffrances. Tant que vous n'aimez pas, vous ne pouvez vaincre aucune souffrance. Que cette souffrance-là ait une valeur salvifique ou que cette souffrance-là ait une valeur pas du tout salvifique. Donc, tout se concentre sur l'amour. Et lors de son homélie du Jeudi Saint, en 2015, le pape François va distinguer les fatigues dont il est question avec Jésus. Il parlera de ce qu'on appelle la fatigue des ennemis. Et là, le pape dira dans son homélie du Jeudi Saint, il va dire, il y a des gens qui sont là, juste pour nous fatiguer. Il y a des gens qui sont là et qui agissent comme des lieutenants du diable, qui tiennent lieu d'eux. Parce qu'un lieutenant, c'est celui qui tient lieu. Qui agissent comme des lieutenants du diable, juste pour nous apporter de la souffrance dans nos vies. Et le pape dit, à ces gens-là, il n'y a qu'une seule réponse qui est biblique aussi, et qui est inscrite dans Jean.
Jean, chapitre 16, verset 33, qui dira « Confiance, j'ai vaincu le monde ». Il parle à ses disciples. « Confiance, j'ai vaincu le monde ». Ça signifie que parmi les souffrances qu'on a, excepté les souffrances qui peuvent nous apporter le salut, une dimension salvifique, il y a aussi ce que le pape François, notre bien-aimé pape, va appeler les souffrances dues aux ennemis.